j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous parler de mes petits rituels. Donc aujourd'hui on va parler, merci Brest de partir juste au moment où je fais l'introduction de cette vidéo, n'est-ce pas? Ça commence fort. Donc aujourd'hui on va parler donc de mes petits rituels, alors que je vais scinder en deux parties. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc mon petit rituel de nouvelle lune. Et d'ici 15 jours je pense, puisque dans 15 jours ce sera la pleine lune, je vous présenterai à cette occasion donc le rituel de pleine lune, ainsi que la façon dont je fais pour nettoyer, purifier mes bijoux, tout ça, puisque la pleine lune c'est un petit peu plus basé sur la purification. Alors que sur la nouvelle lune, on est plus dans la partie intention. Donc bah écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. C'est bon, on peut y aller? T'es installé? C'est parti. Alors en début de vidéo, je vous ai également montré un petit rituel qui ne fait pas forcément partie de mon rituel de nouvelle lune ou de pleine lune. C'est un petit rituel que je fais et que j'ai pris l'habitude de faire depuis quelques mois maintenant. Donc c'est quand je mets une nouvelle bougie donc, dans le bougeoir qui est juste là-haut derrière moi. Donc avant de mettre une nouvelle bougie, j'aime beaucoup y graver des petits mots inspirants en fait dessus. C'est quelque chose qui... je vais pas dire qu'il m'aide, mais j'aime bien parce que je me dis que voilà, quand je fais brûler la bougie, c'est ça emporte ces petites intentions, ces petits mots avec elle et ça les matérialise. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc tout simplement, je prends une bougie. Alors d'habitude, elle est plutôt blanche, mais là, j'en avais plus des blanches et j'avais plus que des bordeaux à la maison. Du coup, pour la vidéo, je me suis servi d'une bougie bordeaux. Donc je vais graver d'abord donc mon prénom, ma date de naissance. Vous pouvez graver également votre nom de famille si vous le souhaitez, pour que ce soit vraiment quelque chose, des vœux qui soient vraiment personnalisés, on va dire. Et ensuite je vais graver des mots qui me tiennent à cœur. Donc par exemple je vais graver amour, santé, bonheur, joie, prospérité, abondance, enfin voilà tous les mots en fait qui résonnent en vous et que vous avez envie en fait de matérialiser en brûlant cette bougie là. Chaque matin, il faut savoir que quand je rentre dans mon bureau, c'est un des premiers gestes que je fais, donc c'est d'allumer ma bougie, d'allumer donc l'encens ainsi que ma petite pierre donc ma petite lampe pardon en pierre de sel. Voilà, ça c'est mon petit geste du matin. Donc quand j'allume ma bougie également, c'est à ce moment-là que je vais faire une petite prière, donc une prière de gratitude, une prière de remerciement. Alors vous pouvez prier qui bon vous semble, voilà, en fonction de vos croyances, de votre religion, de votre culture. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Tout simplement, en fait, moi je remercie d'être là un jour supplémentaire sur la terre. Je remercie également d'être en bonne santé. Je remercie d'avoir un mari et des enfants qui vont bien, qui sont en bonne santé, que je chéris en fait. Je remercie également d'avoir un toit sur la tête, d'avoir du chauffage, de l'eau chaude, de l'eau courante tout simplement, d'avoir une voiture, d'avoir la vie que j'ai tout simplement parce que même si ma vie n'est pas parfaite, elle est quand même très très bien comme elle est et je suis quand même très heureuse. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire en fait, donc j'ai une prière donc de gratitude. Je remercie également donc pour toutes les personnes que je vais rencontrer dans ma journée, pour tous les beaux moments que je vais avoir et puis pour également les moments on va dire un peu plus difficiles que je vais rencontrer parce que c'est aussi à travers ces moments difficiles que la vie nous enseigne en fait et nous donne des leçons et ça nous permet également de grandir et voilà, et de croître en fait dans la vie tout simplement. Alors je le fais également donc le soir quand je vais me coucher, donc ça n'a plus rien trop à voir quand même avec cette bougie, mais j'ai quand même envie de vous le dire aussi. Donc chaque soir quand je vais me coucher, une fois que j'ai dit bonne nuit à mon mari, je ferme les yeux et pendant un moment je me fais vraiment une petite introspection de ma journée. En fait je passe en revue ma journée. Et je remercie pour différents moments ou différentes personnes que j'ai rencontrées, pour des moments pareils un petit peu plus difficiles ou des moments joyeux. Et je remercie et j'essaye de voir ce que j'ai pu apprendre en fait à travers ça, ce que ça m'a apporté. Et tout simplement, j'essaye de remercier pour tout ça et en espérant toujours me réveiller le lendemain matin pour pouvoir avoir une nouvelle journée, une nouvelle chance en fait de pouvoir expérimenter, de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Ensuite, en phase de nouvelle lune, donc comme là on arrive en nouvelle lune, donc le jour de la nouvelle lune, je ne fais rien de spécial. Alors je sais pas maintenant s'il y a vraiment un rituel approprié, quelque chose vraiment de très strict à suivre. Moi vous le savez, ça fait depuis
un petit moment que je vous le dis, j'aime pas en fait qu'on m'impose des règles, je n'aime pas qu'on m'impose de faire quoi que ce soit, par exemple en termes de rituels. J'aime trouver mes propres rites, j'aime trouver mes propres choses à faire. Mes propres prières, mes propres manières de procéder, c'est quelque chose que je ne supporte pas, qu'on m'impose. Je n'aime pas quelqu'un qui vient me dire il faut que tu fasses ça comme ça, il n'y a que comme ça que ça marche, c'est ça la vérité, c'est ça qui doit être fait. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc moi, au travers de ma vidéo, je vais pas du tout vous dire faites ci, faites ça. Non, vous faites bien comme bon vous semble. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait le mieux, je pense. Je vais simplement partager avec vous ma façon de faire. Vous voyez si ça résonne avec vous. Vous pouvez après l'agrémenter comme vous voulez à votre sauce. Peut-être que vous faites différemment et si ça fonctionne pour vous et si ça vous plaît comme ça, bah écoutez, c'est très bien. Je pense qu'on a chacune notre petite manière de faire, on peut chacune y apporter notre touche personnelle et c'est comme ça, je trouve que chacun devrait vivre sa spiritualité en fait. Donc au moment de la nouvelle lune, c'est le moment de poser les intentions. Donc soit vous allez faire votre chèque d'abondance. Donc le chèque d'abondance, c'est un petit peu comme poser ses intentions, c'est-à-dire qu'on va noter comme sur un chèque les choses qu'on aimerait en fait se voir réaliser dans notre vie et on va les envoyer à l'univers, on va les envoyer, je sais pas moi, à Dieu, on va les envoyer à la lune, au ciel, enfin voilà, encore une fois, à qui bon vous semble. Le tout étant de poser quelque chose sur du papier ou simplement comme ça par la voix en le disant tout simplement et ensuite à lâcher prise dessus. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est le jour donc de la nouvelle lune, c'est penser un petit peu à est-ce que ma vie me convient, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer, comment je trouve ma petite routine quotidienne, est-ce qu'il y a des projets que j'aimerais mettre en œuvre. Voilà, ça c'est des questions que je vais commencer à me poser donc le jour de la nouvelle lune. Si vous voulez, je considère un petit peu la phase de nouvelle lune comme une phase, je ne vais pas dire de stagnation passive, mais un petit peu de, pas une phase d'attente ou une phase on va dire plutôt d'introspection, mais une phase de repos active, c'est-à-dire que on va pas rester à rien faire, mais on va rester un petit peu en stand-by, mais en réfléchissant quand même à ses futurs projets. C'est ça quand même qui est différent et je crois que c'est là où toute l'importance et toute la différence quand même dans le truc. Ensuite, 2-3 jours après la nouvelle lune, c'est là où je vais vraiment poser mes intentions. Alors, je vais commencer en allumant ma bougie et puis un petit bâton d'encens pour histoire de créer une ambiance sympathique et une ambiance qui va me détendre et qui va m'aider en fait à rentrer en méditation. Donc ensuite, j'allume ma petite musique donc inspirante. En général, c'est La Voix des Muses de Michel Pépé et Logos. Je vous remettrai donc la petite vidéo que j'avais consacrée donc aux musiques inspirantes dans le petit i que vous avez donc juste ici. Et là je vais me faire une petite méditation, donc c'est une musique qui dure un petit peu moins de 5 minutes je crois et ça me permet vraiment de me détendre, de m'apaiser et de me préparer en fait à poser mes intentions. Une fois que ma petite méditation est passée, j'attrape un papier, un stylo et là je commence comme si j'adressais en fait une lettre à l'univers. Donc encore une fois vous l'adressez à qui vous le souhaitez et donc là je vais écrire cher univers, je note la date et je vais poser en fait quelques intentions, donc peut-être je sais pas 5-6 maximum, c'est pas la peine d'en mettre une vingtaine dessus non plus hein. Je pense qu'on n'a pas autant de souhaits que ça, on peut pas tout matérialiser d'un coup non plus. Donc là, je vais vraiment écrire, voilà, peut-être 2-3 points qui me tiennent vraiment à cœur. Et je vais les écrire de telle façon à remercier l'univers comme si je les avais déjà. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous souhaitez une nouvelle voiture, par exemple, vous allez dire je te remercie cher univers pour cette superbe, et vous allez noter en fait le modèle de votre voiture, sa couleur, sa motorisation, enfin... Le but étant d'essayer de rendre cette intention la plus concrète possible en y ajoutant en fait un max de détails pour que vous ayez un genre de comme si vous écriviez en fait un genre de projet que vous allez vraiment détailler de la façon la plus précise possible et essayer de voir le plus grand possible. Alors je dis pas maintenant de demander une Ferrari ou quelque chose dans le style, mais c'est-à-dire ne vous posez pas de limites,
laissez de côté en fait les croyances limitantes, laissez de côté toutes les barrières que vous pourriez vous mettre. C'est-à-dire à commencer à réfléchir comment je vais faire pour matérialiser ce projet, comment je vais faire pour, je sais pas, par exemple, payer cette nouvelle voiture. Là n'est pas le but. En fait, le but, c'est de poser l'intention, de dire j'ai envie de ça et par ces intentions que je pose, je vais mettre tout en œuvre, je vais tout investir, je vais m'investir totalement en fait pour essayer de concrétiser ce projet. C'est surtout en fait dans ce but-là. En posant cette intention, on va tout simplement faire bouger en fait ces énergies. Et une fois qu'on les aura rendues à l'univers, c'est-à-dire on va lâcher prise sur ces énergies-là, mais au moment en fait où on pose les intentions, on va les vibrer, comme par exemple quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc moi je prends toujours l'exemple de quelqu'un que vous aimez par exemple. Quand vous pensez à cette personne que vous aimez, vous avez des palpitations, ça vous fait comme des petits papillons dans le ventre. Vous pouvez avoir des sensations dans le corps. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose où vous vibrez en fait pour cette personne. Quand vous avez un projet qui vous tient à cœur aussi, alors vous pouvez avoir un petit moment de peur, un petit moment d'angoisse, c'est tout à fait normal puisque voilà, à chaque fois qu'on invite à un renouveau dans notre vie, qu'on invite à un changement dans notre vie, c'est forcément une petite source, je ne veux pas dire d'angoisse, mais voilà, il y a toujours ce petit truc quand même où on se dit, ouh là là, maintenant c'est là, il va falloir changer, il va falloir mettre quelque chose en place. Et en fait, quand vous allez poser votre intention et que vous allez la visualiser, et ben c'est tout à fait la même chose. Ce qui est important en fait, c'est ça, c'est de mettre vraiment toute cette énergie en fait dans cette intention et de la vibrer en fait à un point comme si vous l'aviez déjà. Donc ressentez en fait la chose intérieurement. Quand vous voyez que vous avez cette chose-là ou que ce projet s'est matérialisé ou que vous avez trouvé enfin la personne avec laquelle vous avez envie de faire votre vie, voyez comment ça résonne en vous, voyez comment vous ressentez en fait les choses intérieurement. Et essayez en fait de les extérioriser. Voilà, c'est ça en fait pour moi, poser l'intention. Encore une fois, c'est ma vérité, hein, c'est de la façon là dont moi je le ressens. Peut-être d'autres personnes le ressentiront autrement, je ne sais pas. Enfin voilà, vous aurez peut-être compris à peu près le cheminement de ma pensée ou comment je vais vous l'expliquer. C'est toujours assez difficile pour moi de mettre des mots en fait sur mon ressenti et sur la façon dont moi je fais les choses puisque voilà, chaque personne fait ça d'une façon très personnelle et c'est toujours difficile d'expliquer en fait à quelqu'un d'autre comment faire. Enfin, je pense que vous m'aurez quand même compris ou tout du moins vous aurez compris où je veux en venir. Donc une fois que j'ai posé mes intentions, donc je les visualise donc une à une, c'est-à-dire que je vais me projeter une image mentale, donc comme si je regardais une photo ou comme si je regardais un film qui passait devant moi. Et une fois que j'ai fait donc chaque point, je vais dans mon jardin, donc vous pouvez aussi le faire dans votre cuisine. Bon, faites quand même attention dans ce cas-là. Et moi, j'aime en fait les remettre à la terre, c'est-à-dire je vais les remettre à l'univers, à la terre, enfin vous les remettez à qui vous voulez, encore une fois. Et là, donc je vais dire une petite prière. Donc, cher univers, je te remets mes intentions, je te les confie, genre fais-en bon usage, prends-en soin, enfin comme ça. Je souhaite du fond du cœur que ça se matérialise dans ma vie. Je compte sur toi, je souhaite ça ou mieux. Je mets toujours ça ou mieux parce que parfois on a envie de quelque chose et c'est pas forcément ce dont on a besoin. Alors que l'univers nous amènera sur notre chemin ce dont on a besoin. Et parfois, la différence entre les deux peut être juste énorme. Et pour qu'il n'y ait pas, on va dire, de quiproquo, que vous ne soyez pas déçus, je pense que c'est toujours bien de ramener en fait et de rajouter cette petite phrase « Je souhaite ça ou mieux ». Parce que parfois, on rêve de quelque chose et cette chose, on ne la reçoit pas. Et de toute façon, je veux dire, même si on le demande à l'univers, on ne reçoit pas forcément ce qu'on demande. Il faut le savoir aussi, mais il ne faut pas être déçu. Parfois, rater une occasion, c'est le plus beau des cadeaux que l'univers peut nous faire aussi, parce que ça peut être des fois un cadeau empoisonné qu'on souhaite et on ne le sait peut-être pas forcément encore. Mais ça, c'est un autre point, on pourra peut-être y revenir un autre jour. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et voilà, donc en fait, je remets ça à l'univers, donc je fais cette petite prière et ensuite je brûle mes intentions. Déjà parce que, voilà, pour moi, le feu, en fait,
c'est quelque chose qui amène en fait le renouveau, la flamme, la lumière, tout ça. L'autre raison pour laquelle je brûle mes intentions, c'est aussi parce que c'est quelque chose de très personnel de poser ses intentions. C'est un petit peu comme remplir, on va dire, un journal intime. J'ai pas forcément envie que quelqu'un d'autre voit mes intentions parce que je trouve que ça ne regarde personne d'autre que moi. Après, vous pouvez faire vos intentions en couple aussi, ça ne pose aucun souci. Si vous êtes assez à l'aise pour le faire, moi c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très intime et que j'aime faire moi-même. C'est un moment que je prends avec moi et croyez-moi, c'est quelque chose qui fonctionne depuis qui fonctionne très très bien depuis le début que je le fais. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a fait faire de très très belles rencontres. Alors je dis pas que forcément c'est parce que je pose ces intentions-là, mais je crois que c'est juste parce que je suis en fait dans ce mood d'ouverture en fait. Et c'est ça qui vous amène des belles choses, le fait d'être ouvert et de ne plus rester enfermé sur soi-même. C'est ça surtout qui vous apporte de belles opportunités, de belles rencontres aussi dans la vie et qui vous apporte de bons moments, des moins bons peut-être aussi, mais qui du coup vont vous ouvrir l'esprit sur d'autres choses aussi. Et ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Je sais que ces vidéos-là ne parlent pas à tout le monde, mais comme ça fait partie de ma vie et que vous êtes quand même pas mal à être comme moi, un petit peu passionné par ce sujet, même si vous êtes novice. Moi vraiment je partage ça en toute humilité parce que j'y connais vraiment pas grand chose, mais comme vous êtes pas mal comme moi, je trouve que c'est bien d'apprendre et de grandir ensemble, donc ça c'est quelque chose qui me touche énormément et la confiance aussi que vous me portez, ça me touche énormément. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous renvoie également vers ma vidéo que j'avais faite sur le journal d'astrologie créative, que j'utilise maintenant depuis le début de l'année et qui me porte également beaucoup. Vous avez été aussi plusieurs à me dire que je devrais essayer de faire moi-même un mix entre donc l'agenda, Maya Agenda et le journal d'astrologie créative. Franchement, c'est vrai que ce serait un super projet. Après, je sais pas. Est-ce que j'en serais capable? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas? J'y réfléchirai. Ça pourrait être quelque chose de pas mal en tout cas. Sur ce, écoutez, je pense que cette vidéo a duré déjà bien assez longtemps. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous avez posé vos intentions pour la première fois et que vous avez envie de partager ça avec nous, pas forcément vos intentions, mais pour voir un petit peu comment ça a été pour vous, si vous avez déjà posé vos intentions et si vous avez eu des retours positifs aussi, n'hésitez pas à les partager aussi avec nous. Moi, je serais curieuse de lire tout ça. Écoutez, ce coup-ci maintenant, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!